Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on va utiliser la double distributivité pour effectuer des développements. Effectuer un développement, je vous rappelle, c'est transformer un produit en somme ou différence. On a déjà commencé à le faire avec la simple distributivité. Je vous ai remis aussi ici les deux formules de simple distributivité. Parce que la double distributivité va fonctionner d'une manière qui ressemble fort à la distributivité simple. Pour rappel, comment fonctionne la distributivité simple? On a k fois, entre parenthèses, a plus b. Le nombre qui est devant la parenthèse, ici petit k, je vais le distribuer à chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse. Et on obtenait k fois a. Entre les deux, j'avais une addition. Et on termine la distribution k fois b. Pour la deuxième formule, ça fonctionne exactement de la même manière. Je distribue le petit k, k fois a, entre les deux termes, une soustraction, et je termine ma distribution k fois b. Donc ça, c'était pour la distributivité simple. La double distributivité, comment elle va fonctionner? Déjà, est-ce qu'on a affaire à un produit? Je vous rappelle qu'on peut sous-entendre un signe multiplié entre deux parenthèses. C'est le cas ici. On a bien affaire à un produit, une multiplication. On va donc effectuer la double distributivité. Comment ça fonctionne? Eh bien, cette fois, devant cette parenthèse-là, je n'ai pas seulement un nombre petit k comme dans la simple distributivité, j'ai cette fois un autre bloc de parenthèses, a plus b. Comment je vais m'y prendre? Eh bien, je vais distribuer chacun des termes à tour de rôle dans la deuxième parenthèse. C'est-à-dire, le premier terme petit a, je le distribue dans la deuxième parenthèse. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens a fois c. Entre les deux, une addition, et a fois d. J'ai fini de distribuer le terme petit a, mais il me reste aussi, avant ces blocs de parenthèses, le deuxième terme petit b que je vais aussi distribuer dans la deuxième parenthèse. Et j'obtiens b fois c, toujours avec une addition entre les deux, plus b fois d. Voilà comment va fonctionner la double distributivité. J'avais un produit, je l'ai bien transformé en somme. Voyons maintenant sur des exemples comment ça se passe. Une petite remarque avant de continuer. Je n'ai qu'une seule formule pour la double distributivité, alors que j'en avais deux pour la distributivité simple, puisque j'avais le cas où j'avais un nombre moins entre les deux termes a et b. Comment je vais faire ici si j'ai des signes négatifs? Mais je vous rappelle que petit a, petit b, petit c et petit d, ce sont des nombres qui peuvent être négatifs. Et on verra comment s'y prendre dans l'exemple petit b quand on a des signes moins qui apparaissent. Pour le moment, occupons-nous de l'exemple grand A. J'ai donc 2x plus 3 multiplié par entre parenthèses 5x plus 1. J'ai bien un produit. Je vais donc effectuer la double distributivité. Le premier terme à distribuer, c'est 2x. Je vais le distribuer dans la deuxième parenthèse. Et j'obtiens 2x fois 5x. Je continue la distribution. J'ai un plus entre les deux termes. Je distribue 2x avec mon 1. 2x fois 1. J'ai terminé la distribution du premier terme, je vais maintenant distribuer le deuxième terme. Le deuxième terme ici c'est 3, je le distribue dans la deuxième parenthèse et j'obtiens 3 fois 5x et je termine la distribution 3 fois 1. Et voilà, j'ai effectué la double distributivité sur l'expression grand A. Et j'ai bien un produit transformé en somme. Pour le grand B, je vais avoir une difficulté supplémentaire, c'est que cette fois, j'ai des signes moins dans mon expression.
Cette difficulté supplémentaire, on va la contourner en utilisant les propriétés des nombres relatifs. Mes soustractions, je peux tout à fait les changer en addition, c'est-à-dire 3x moins 4, c'est comme 3x plus moins 4. Et dans la deuxième parenthèse, moins 2x moins 5, je vais le changer en moins 2x plus moins 5. De cette manière, je vais pouvoir effectuer ma double distributivité, puisque cette fois, j'ai bien un signe plus ici entre mes deux termes, et un signe plus ici entre mes deux termes, ça correspond bien à ma formule ici. Je vais maintenant pouvoir effectuer ma distribution. Je vais distribuer en premier le terme 3x dans la deuxième parenthèse, et je vais avoir 3x fois moins 2x. Comme ici j'ai deux signes mathématiques qui se suivent, je vais utiliser des parenthèses. En appliquant ma formule, j'ai des additions à chaque fois. Je termine la distribution de mon 3x, et j'ai donc 3x fois moins 5. Pour la même raison qu'ici, je mets des parenthèses autour de moins 5. J'ai terminé la distribution de 3x, je vais maintenant distribuer le terme moins 4. Je vais donc avoir moins 4 fois moins 2x plus, et je termine la distribution du moins 4, moins 4 fois moins 5. Voilà pour la double distributivité.